Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième rassemblement virtuel. Vous êtes à l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges-de-Beauce et mon nom est Ronald Veilleux. Peut-être que vous avez pris le temps d'écouter quelques chants avant l'enseignement de la parole de Dieu. Pour ma part, j'aime particulièrement le chant qui dit « Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. » Wow! Quel amour de la part du Seigneur, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une grâce incomparable. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La détresse et l'angoisse m'atteignent. On pourrait penser que ces paroles viennent de quelqu'un qui vit au Québec en 2020, n'est-ce pas? Pourtant, ces paroles viennent de l'auteur du psaume 119. Intéressant. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Il y a 2 semaines, j'ai lu un texte sur la presse qui se terminait comme ceci. En Chine, où le niveau d'anxiété a atteint un sommet, les gens inventent toutes sortes de façons pour partager leur état d'âme avec les autres et ainsi laisser retomber la pression. Weibo, le Twitter chinois, a créé le mot-clic « Que faire quand on est très anxieux ?» Il a été utilisé plus de 300 millions de fois ces derniers jours. 300 millions de fois. 300 millions de personnes ont voulu savoir que faire quand on est très anxieux. On va répondre à cette question un peu plus tard. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Personne n'est à l'abri de ça, pas vrai? L'anxiété et l'angoisse sont sensiblement la même chose. Lorsqu'on cherche des synonymes au mot anxiété, le premier qui apparaît sur la liste est le mot angoisse. Dans le dictionnaire Le Petit Larousse illustré, sous le mot angoisse, on lit « inquiétude profonde qui serre le cœur ». Inquiétude profonde qui serre le cœur. Dans le multidictionnaire de la langue française, sous le mot angoisse, on lit « sensation de peur, d'inquiétude profonde ». Et encore une fois, on retrouve le mot « inquiétude ». Maintenant, dans le dictionnaire des mots et des expressions de la Bible, sous le mot « angoisse », on lit ceci, « qui éprouve une grande inquiétude au niveau du cœur ». Maintenant, si on cherche un synonyme au mot « angoisse », on nous donne les mots suivants, « peur »,« crainte »,« inquiétude ». On voit que l'inquiétude est fortement associée à l'angoisse. L'inquiétude est fortement associée à l'angoisse. La Bible, la parole de Dieu, nous montre des hommes qui ont vécu l'angoisse. Prenons l'exemple de Jacob dans les Écritures. On retrouve son histoire dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse. Jacob a un frère qui s'appelle Ésaü. Et à 2 reprises, Jacob a trompé son frère Ésaü. Voici comment son frère Ésaü a réagi. Je lis dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27 et le verset 36. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et à cause de ça, Ésaü a conçu de la haine envers son frère. Regardez le verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca, qui était la mère de Jacob, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü.
son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. » Alors Jacob obéit, il est parti chez son oncle, Laban, et il a travaillé chez lui au moins 14 ans. Et un jour, il décide de revenir dans son pays. Mais revenir dans son pays, ça veut dire de faire face à Ésaü, qui voulait le tuer. Alors Jacob, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des messagers vers Ésaü pour l'informer qu'il revient dans la région. Alors les messagers sont partis, ils ont informé Ésaü, et lorsqu'ils sont revenus vers Jacob, voici ce qu'ils ont dit. Et je lis Genèse 32, le verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Imaginez. Assez inquiétant, merci. Quelqu'un veut vous tuer et il s'en vient vers vous avec 400 hommes. Regardez le verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. On peut le comprendre. Son frère veut le tuer, n'est-ce pas? Parfois, notre angoisse est justifiée. Parfois, on a raison d'être angoissé. Qu'est-ce que Jacob va faire? Est-ce qu'il va laisser l'angoisse le paralyser, le troubler, l'empêcher de dormir même? Un peu plus tôt, on a lu que dans le dictionnaire des mots et des expressions de la Bible, sous le mot angoisse, on pouvait lire « qui éprouve une grande inquiétude ». Qui éprouve une grande inquiétude. Est-ce que Jacob va laisser l'inquiétude s'emparer de lui? Qu'est-ce que l'inquiétude produit dans le cœur de l'homme? C'est une bonne question. La Bible répond à cette question-là. Je lis dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, et au verset 25, on lit ceci. « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Qu'est-ce que Jacob va faire? Est-ce qu'il va se laisser abattre par l'inquiétude? Regardons ce qu'il a fait en Genèse chapitre 32. Donc Genèse 32, regardons comment Jacob a réagi. Et on voit le verset 7, on l'a lu tantôt, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Voici maintenant le verset 9. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. » Jacob ne s'est pas laissé paralyser par l'angoisse, mais son angoisse l'a amené à se tourner vers le Seigneur. J'aimerais redire ceci. Jacob ne s'est pas laissé paralyser par l'angoisse, mais son angoisse l'a amené à se tourner vers le Seigneur. On a toujours le choix, pas vrai? Laisser l'angoisse nous envahir et nous paralyser, ou choisir d'amener notre angoisse à Dieu. Si on choisit d'amener notre angoisse à Dieu, nous pourrons dire « Adieu l'angoisse !» Dans son angoisse, Jacob s'est tourné vers Dieu et voyez le résultat. Je lis dans Genèse 33, verset 1.
Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Et si on va au verset 4, on lit, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Et ils pleurèrent. Ça vaut la peine d'apporter notre angoisse à Dieu, ça vaut vraiment la peine. Il y a de belles choses qui risquent de se passer lorsqu'on apporte notre angoisse à Dieu. Jacob a vécu l'angoisse. L'auteur du psaume 119 a écrit « La détresse et l'angoisse m'atteignent. Personne n'est à l'abri de ça. » On a tous, un jour ou l'autre, vécu l'angoisse. Un jour, alors que Jésus avait 12 ans, Joseph et Marie l'ont perdu. Ils l'ont cherché avec angoisse, nous dit la Bible. Je lis ceci dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 48. On lit ceci. « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Même Joseph et Marie ont connu l'angoisse. D'autres personnes ont également vécu l'angoisse. Joseph, par exemple. Pas le Joseph de Marie, mais un autre Joseph. Lui aussi, son histoire se retrouve dans le livre de la Genèse. Joseph avait 11 frères. Voici ce qu'on dit de lui. Je lis dans Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37, verset 2. On lit « Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. » Ensuite, on lit un peu plus loin « Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Un jour, le père de Joseph lui a demandé d'aller voir où étaient ses frères et s'ils étaient en bonne santé. Ils étaient en train de faire paître le troupeau dans une autre région, et Joseph est allé. Mais lorsque ses frères l'ont vu venir au loin, voici quelles étaient leurs pensées. Donc, je suis dans Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Parce que Joseph avait eu des songes et ça les avait troublés en quelque part. Verset 20. « Maintenant, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben, qui était son frère, un de ses frères, entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Et la Bible ajoute, « Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte.
maintenant 15 ans plus tard, alors que ses frères se retrouvent dans le trouble et que c'est maintenant eux qui demandent qu'on leur fasse grâce, voici quelles étaient leurs pensées en pensant à Joseph qu'ils avaient vendu. Je lis Genèse 42, le verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » Nous avons vu l'angoisse de son âme, alors que Joseph était dans la citerne et qu'il demandait grâce. Son âme était angoissée, on peut le comprendre. Ses frères le rejettent et décident de le vendre comme esclave. On peut comprendre que Joseph était angoissé. Nous avons vu l'angoisse de son âme et nous ne l'avons point écouté. Comment est-ce qu'ils ont vu ça? Et ça devait paraître sur son visage en quelque part, ça devait paraître dans ses supplications que Joseph était angoissé. Alors que Joseph vivait l'angoisse, ses frères ne l'ont pas écouté. Ce n'est jamais le cas avec le Seigneur. Jamais. Le Seigneur voit notre angoisse. Le Seigneur connaît les angoisses de notre âme. C'est pourquoi il est parfaitement en mesure de nous rassurer et de nous donner sa paix. Au psaume 31, le verset 8, David dit ceci, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Tu sais les angoisses de mon âme. N'est-ce pas rassurant de savoir que le Seigneur connaît les angoisses de notre âme? Tu sais les angoisses de mon âme. Et cette vérité-là amène chez David de l'allégresse et de la joie. Regardez le début du verset 8. Il dit, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. » Ça, Seigneur, ça me réjouit, ça me donne de la paix, ça me donne de la confiance. Tu n'es pas comme les frères de Joseph. Tu connais les angoisses de mon âme. Donc, tu peux faire quelque chose. Tu peux intervenir. Si on revient à Joseph, Dieu, lui, a vu l'angoisse de son âme et il a pris soin de lui. Et alors qu'on a vendu Joseph comme esclave et que plus tard on l'a mis injustement en prison, la Bible mentionne à quelques reprises que Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. Alors soyons rassurés par cette vérité que le Seigneur connaît les angoisses de notre âme. Alors oui, nous faisons tous face à l'angoisse un jour ou l'autre. Mais comment s'en sortir? 300 millions de personnes ont voulu savoir que faire quand on est très anxieux. Bien, voici la réponse. Dans le psaume 107, on nous parle des rachetés de l'Éternel qui ont fait face à la solitude, à la faim, à la soif, que leur âme était languissante, qu'ils vivaient captifs, malheureux, et à 4 reprises dans ce psaume, il est dit ceci, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. » Et il les délivra de leurs angoisses. Laissez cette vérité pénétrer dans vos cœurs et il les délivra de leurs angoisses. Voulez-vous être délivré de vos angoisses?
pour être délivrés de nos angoisses, le secret est de crier à l'Éternel, comme ces gens l'ont fait dans le psaume 107. Le Seigneur aime qu'on crie à lui. Écoutez ce que David dit au psaume 34, le verset 7. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Regardez le verset, le psaume 25, le verset 17. David dit, « Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Tire-moi de ma détresse. » C'est un cri du cœur vers Dieu, ça. Tire-moi de ma détresse. Pour être délivré de nos angoisses, le secret est de crier à l'Éternel. Ézéchias a fait la même chose. À une certaine époque, Ézéchias était le roi de Juda, et alors qu'il parle de sa maladie et de son rétablissement, écoutez bien ce que Ézéchias dit en Ésaïe 38, Ésaïe 38, le verset 14. Il dit, « Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi! » C'est encore un cri qui vient du cœur vers Dieu, ça. Je suis dans l'angoisse, secours-moi. Maintenant, écoutez bien la suite. Le verset 15 dit, « Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. » N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur aime qu'on se tourne vers lui. Le Seigneur aime qu'on crie à lui, qu'on lui raconte notre angoisse. Et il veut nous libérer, il veut nous délivrer. Jacob a connu l'angoisse, il a crié vers Dieu, « Délivre-moi de la main de mon frère !» Et Dieu est intervenu. Les frères de Joseph ont vu l'angoisse de son âme, mais ils n'ont rien fait. Mais Dieu a vu l'angoisse de Joseph et il l'a soutenu dans cette période difficile et il fut avec lui. Les rachetés de l'Éternel ont crié à Dieu et il les a délivrés de leurs angoisses. Ézéchias a crié à Dieu, « Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi !» Et Dieu l'a exaucé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Qu'est-ce qui t'angoisse aujourd'hui? L'isolement, la peur d'être abandonné, la crainte de l'avenir, les problèmes financiers. Qu'est-ce qui t'angoisse? Le manque de ressources, la perte de ton travail, la peur d'attraper le virus. Qu'est-ce qui t'angoisse aujourd'hui? Jésus aussi a vécu l'angoisse. Je lis dans Matthieu chapitre 26, le verset 36. Matthieu 26, le verset 36. Alors que Jésus est à quelques heures de mourir sur une croix, par amour pour toi, voici ce qu'on lit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À l'approche des souffrances physiques qui l'attendaient, de la séparation d'avec son Père et de sa mort pour les péchés du monde, Jésus commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Une terrible angoisse. Voilà pourquoi il est capable de comprendre lorsqu'on est angoissé. Il est capable de comprendre nos souffrances, nos angoisses. Il a lui aussi expérimenté l'angoisse. L'angoisse de Jésus ne l'a pas empêché d'aller à la croix, par amour pour toi. Il a remis son sort entre les mains de son Père. Et c'est ce qu'on lit au psaume 55, et je vous lis le psaume 55, le verset 23, qui dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » C'est ce que Jésus a fait. Il a remis son sort entre les mains de son Père. Il s'est tourné vers son Père, lui aussi, comme Jacob, comme les rachetés de l'Éternel, comme Ézéchias, comme David. Il s'est tourné vers son Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a connu l'angoisse pour que nous puissions vivre en paix, libérés de nos angoisses. Jésus a connu l'angoisse pour que nous puissions vivre en paix, libérés de nos angoisses. Jésus a accepté de mourir sur une croix à ta place parce qu'il t'aime. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne. Il est mort sur une croix à ta place. Peut-être que ton cœur est angoissé. Peut-être que les angoisses de ton cœur augmentent. Jésus comprend ça. Non seulement il te comprend, mais il veut te libérer. C'est ce qu'il veut, c'est sa volonté. Il veut te libérer de tes angoisses. Il veut que tu sois libre. Jésus a prouvé qu'il t'aimait. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, il a prouvé son amour pour toi en mourant sur la croix à ta place. Devant un geste d'amour si grand, on ne peut pas rester indifférent, pas vrai? Ne veux-tu pas venir à lui ce matin tel que tu es et lui donner ta vie? J'aimerais prier maintenant. Seigneur, merci qu'on peut s'approcher de toi avec confiance. Seigneur, merci que tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci d'être un Dieu accueillant. Seigneur, merci parce que tu nous aimes vraiment. Merci que tu veux nous libérer de nos angoisses. Merci que tu as connu l'angoisse alors que tu te rendais mourir sur une croix à ma place. Seigneur, quel amour, quel amour. Seigneur, en retour, je veux te donner ma vie maintenant. Je reconnais que je t'ai offensé. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Seigneur, libère-moi de mes angoisses. Je te fais confiance. Merci que c'est ce que tu veux. Merci que tu as la capacité, le pouvoir d'accomplir cela dans ma vie. Et je te demande cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. N'est-ce pas merveilleux? Alors, adieu l'angoisse!